Bonjour tout le monde, vous êtes toujours en compagnie de Linroy et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Biscuit. J'ai un peu bégayé. Ça passera, je vais pas recommencer mon intro, c'est de la merde. Donc on se retrouvait, la première vidéo que j'avais faite, moi c'est il y a quelques secondes hein, évidemment, vous connaissez la chanson. Moi c'était sur Epsilon, l'île qui a été faite un milliard de fois, elle est en feu tellement elle a été fumée cette île la pauvre. Et, et donc on se retrouvait pour Tolbrind. Tolbrind qui est la deuxième île qui vient de sortir dans le DLC. Enfin dans le DLC, qu'est-ce que je raconte? Dans la mage, je dis de la merde. Donc on va tester cette île ensemble. Je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore fait quoi que ce soit sur cette île. D'ailleurs qui a une super bonne gueule. Hein. J'adore le truc en croissant comme ça, je trouve ça top. Donc une île un peu de tempête, hein. C'est ça le thème je crois. C'est l'île Tempête. Donc ça va être super cool. Faut savoir qu'elle est pas finie encore. Hein. J'ai eu le temps de voir qu'elle est pas finie. Des zones sont encore coming soon. Ah, il y a les zones 30 là. Je me demande à quoi elles ressemblent. Parce qu'elle est pas très évocative. Ah bah aucune en fait. Ils sont pas encore fait de. Ok. Donc en fait ils ont sorti les 5 premières zones de cette île. Je trouve ça un peu fumiste. Mais bon, écoutez, je sais pas ce que c'est de développer un jeu en vrai. Je dis ça, j'y ai rien. Donc on va commencer tout de suite. Alors je ne sais pas du tout c'est quoi l'émission, je ne sais pas du tout c'est quoi le principe, je ne sais rien, je ne sais juste rien. Alors là c'est quoi? Kill all the knights. Alors il faut tuer tous les chevaliers qui font de la trompette. D'accord. Okay. Ah il y en a un qui est en mode genre oyez oyez Sa Majesté. Alors on va utiliser quoi? Je pense qu'on va peut-être. Et si on essayait de faire un nouveau truc. Je vais essayer de créer avec vous en ce moment même une autre machine. Alors ça j'enlève, hein, c'est pas du tout ça que je vais faire. Je vais essayer de créer une autre machine de destruction majeure en plein comme ça, d'un seul coup. Alors je suis très nul, hein, donc ça va prendre du temps parce que toutes mes créations ont mis beaucoup de temps de réflexion. On va partir sur un truc simple. Je vais partir là-dessus. Alors on va prendre un truc assez gros parce que j'aime bien les trucs gros. En vrai. Vous n'allez pas comprendre quelque chose de sexuel évidemment, vous n'êtes pas comme ça, je sais bien que je peux compter sur vous pour éviter de faire des allusions sexuelles à tout bas. Enfin, il y a des lingots d'or et tout en fait, c'est génial. La déco est sympa, hein. Et on voit qu'en fait c'est l'entrée, je crois que c'est l'entrée de l'île, en mode genre on est au péage quoi. C'est sympa, hein. Je trouve ça joli parce que derrière on voit le pays qui pleut et tout. Puis la tristesse. On va les libérer à grands coups de canon et de bombes atomiques. Et si on essayait de faire les fameuses chenilles que j'ai vues qui me faisaient rêver. Alors comment ils faisaient? Alors faut savoir que je ne sais pas du tout comment ils faisaient. Il me semble bien que je regarde un peu. Oh putain, je sais pas du tout comment ils faisaient en vrai. Okay. Après, je sais pas du tout ce que c'est ça non plus d'ailleurs. Alors, je sais pas du tout comment ils faisaient pour faire la chenille. On va peut-être oublier cette idée du coup. Et je me renseignerai. Ah, ça m'embête un peu, hein. Ça m'embête. Euh, J'avais trop envie d'essayer une chenille en vrai, ça me vendait du rêve. Et il me semblait en fait qu'ils faisaient avec ça en fait, avec des métals comme ça. Et ça me semble ouf. Comment est-ce que c'est fixé à un truc en fait ça? Non, ça doit pas être ça, hein. Je me dis conneries. Si c'est ça. Hein. Genre c'est un truc comme ça. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais comment ils faisaient? Je suis impressionné du coup là. Le mec qui a trouvé ça les chenilles. Putain de foreuse. Attendez, je veux juste essayer. Ça marche comment? Et ça tourne comme ça juste. Je fais c'est débile. C'est cette machine quoi. On dirait une taupe géante. Ouais, la taupe a été évoquée par la foreuse, je le sais. Je pourrais limite finir comme ça quoi. Je peux même pas tourner là. Hein. Mon truc me permet pas de tourner. Je fais juste des allers-retours comme ça, je me fais influencer les directions par le décor. Mais la foreuse c'est super drôle. Ça je trouve ça vraiment marrant pour le coup. Ah, il y en a là-haut des gens aussi. Ah ouais, ça va être compliqué ça. Ah ouais. Du coup, est-ce que je peux forer les choses? Attendez, je me tourne un peu. Est-ce que je peux forer des choses? Est-ce que si je peux... Ah ouais! Oh, mais c'est trop stylé! Ah, la foreuse c'est trop bien. Alors ça c'est la mage de la vie. C'est quoi ça? Shrapnel Cannon. Ça marche comment? Avec C. D'accord, c'est genre un fusil à pompe. Attends, si je me rapproche un peu.
Ouais d'accord, fusil à pompe, ok. Non je regarde les nouveautés, hein, j'ai pas regardé. Small torche, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ok, c'est une torche, mais bon. Fallait s'en douter, small torche. Ça évoque, ça évoque. Alors, ouais, après le reste, on connaît, hein. Les flaming balls, c'est des boules de feu, les boulders, c'est des boules tout court, les bombes, c'est des bombes, les plows, c'est des trucs bizarres, c'est pour porter les bombes et tout ça. Drill, metal spike, c'est des pics, ça c'est des blades, des circulars, des spike balls. Alors ça, je m'en sers pas trop des trucs qui explosent pas en vrai, parce que faut savoir que c'est compliqué de tuer avec ça. Mais la drill par contre, c'était genre génial quoi. C'est génial, regardez ça. Je passe engin de siège. Attends, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux quoi. C'est génial, c'est trop cool. Ça, par contre, je vais essayer vraiment de m'amuser avec ce truc. Mais bon, on revient à nos moutons, on arrête de faire des conneries. Et du coup, je pense que je vais faire une petite ellipse. Est-ce que je fais une ellipse? Ah, attendez. Est-ce que je fais une ellipse ou pas? Est-ce que c'est très sérieux de ma part? Est-ce que c'est très sérieux de ma part? Je vais faire une ellipse et je vais me renseigner sur comment on fait des chenilles parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Je fais ça tout de suite, on se retrouve. Et re à tous, on se retrouve encore une fois pour la suite de Besiege, l'épisode 2, donc l'épisode qui est censé être un peu stylé, j'avoue j'ai bossé dessus comme un malade, parce qu'en vérité ce qui s'est passé c'est que vous voyez là, bon, rien n'a trop changé, mais pour moi ça fait 4 heures que je suis en train de bosser d'arrache-pied, parce qu'en fait avec ces conneries de chenilles, je vous explique, je suis allé voir un tuto, donc comme je l'ai dit la dernière fois, je suis allé voir ce tuto. En cliquant sur ce tuto, je me rends compte que en fait, faire des chenilles, c'est un boulot monstrueux en vérité. C'est un truc de malade. Hein. On se fout pas de ta gueule. Et donc c'était compliqué. Donc j'ai pris déjà beaucoup de temps à maîtriser la technique, à créer ma machine. Du coup, j'ai cliqué sur un autre lien parce que voilà, je suis un peu papillon. Donc, du coup, je vois un autre lien, je clique dessus. Du coup, je tombe sur comment perfectionner mes machines. Vous voyez Saul qui joue avec sa photo de puceau. Il y a comment perfectionner mes machines volantes, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup les machines volantes. Donc là, je vais dire ah putain, et je commence à avancer, à cliquer. Et en fait, je commence. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait plein de machines. J'ai créé 4 machines environ. Ouais, c'est ça. J'ai créé 3 machines et j'en ai perfectionné une. Donc voilà. Donc, on va partir tout de suite sur la première machine et celle pour laquelle on s'était quitté, c'est-à-dire le Forasator. Et je vous présente le Forasator qui marche sur les principes de la chenille. J'ai enfin réussi. D'ailleurs, j'avais oublié de faire un truc que j'y pense maintenant. Hop là, c'était faire ça. Là. Ah, c'est embêtant ça. Ah, on peut pas faire ça. C'est super embêtant. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Attendez. Comme ça, c'est pas grave. Et ça, je vais le faire comme ça. Et on n'en parle plus. Voilà. On y croit, allez. Ah, et là, par contre, il assume pas trop parce qu'il y a beaucoup de trucs sur ce Forasator. Alors, il faut savoir que là, je ne suis pas en mode invincible. Alors, en fait, le problème du Forasator, c'est qu'il marche sur le principe des chenilles. Les chenilles, cependant, il faut savoir qu'elles ne sont pas encore optimisées par le jeu parce qu'elles ont été créées par des joueurs, enfin par les joueurs, et que du coup les développeurs n'ont pas trop prévu les chenilles, et du coup ça ne marche pas trop en vérité. Vous voyez, comme vous le voyez à l'instant, les chenilles se barrent, elles se cassent souvent, et là elles se sont totalement cassées, je ne peux plus bouger. Et donc voilà, c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait les chenilles se cassent. Donc c'est bien dommage. Donc en fait je suis obligé de faire ça, de me mettre invincible, et d'essayer avec l'invincibilité. Mais sachez que je crois qu'avec l'invincibilité on ne peut pas gagner. Oui, comme vous le voyez là, ça n'avance pas les achievements, enfin le défi. Par contre c'est très drôle hein, comme machine parce que comme vous le voyez, elle détruit tout sur son passage et ça me fait beaucoup le rire. Voilà, donc ça peut faire comme ça. Là je vais par là, j'avance. Alors il faut savoir que les contrôles sont assez compliqués hein, parce que il y a quand même 16 roues. Vous vous doutez que 16 roues c'est pas forcément de tout repos. Alors voilà, je casse tout. Du coup je peux casser une par une les les zones. Donc on va. En vérité c'est que j'ai déjà fait des entraînements tout à l'heure parce que voilà je vérifiais si mes machines marchaient bien, etc. etc. Et donc du coup j'ai déjà passé cette zone, hein, donc en fait j'ai déjà gagné en soi. Donc
j'ai déjà gagné, donc en fait on va tuer tout le monde, comme ça, comme je viens de le faire. On va tuer tout le monde, on s'en fout un peu, pour l'instant, enfin c'est juste la zone intro. Donc du coup je voulais juste vous montrer cette machine parce qu'elle m'avait fait vachement rire, enfin je l'ai créé moi-même, hein. Tout est legit, hein. Je l'ai pas téléchargé, ni rien, ni rien. J'ai tout créé legit, parce que je kiffe les machines comme ça me fait. Parce qu'en fait j'ai kiffé sur les foreuses tout bêtement, hein. Tout à l'heure j'ai vraiment eu un coup de foot sur les foreuses, et voir ce qu'on peut faire avec m'a fait vachement rire. Je crois qu'il en reste un tout à l'heure, je crois que j'en ai vu un tout à l'heure là-bas. Donc du coup j'ai voulu faire un truc avec les foreuses, voyez là. Voilà, il est écrasé par mes chenilles. Donc le fait qu'elle ne puisse pas être enlevée de l'invincible, c'est très dommage. Ah mais il en reste un là. Attendez, est-ce que je peux l'avoir? Oh là, je pétade. Je m'en mêle, oh mon dieu, c'est par là. Ok. Allez, je reset. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on tourne. Il faut savoir que les virages sont assez compliqués. Parce que c'est sur 1, 2, 4, 5 les contrôles. Parce que 1 ça avance, ça recule ça, 2 ça recule ça, 4 ça avance ça et 5 ça avance ça. Donc pour faire des virages, pour tourner comme ça là, il faut que j'appuie sur 1 et 5. Pour tourner comme ça, il faut que j'appuie sur 2 et 4. Donc ça c'est compliqué, mais ça se fait, j'ai suivi un tuto, enfin un tuto. Juste le mec expliquait comment faire des chenilles, et je le remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment très compliqué à faire. C'est faut bugger le jeu, c'est génial. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Mais du coup j'ai tué tout le monde. On va dire que c'est légit, hein. On va dire que ça passe parce que c'est pas marrant sinon. Enfin je me suis fait chier à faire des chenilles, j'ai pas envie que ce soit pour rien clairement. Donc on va passer au prochain level de ce pas. Donc le deuxième level c'est les mouettes, les mouettes. Donc il y a 1 milliard de mouettes. Et il faut qu'on les tue tous. Alors il faut savoir que c'est pas très marrant, parce que pour les tuer c'est très simple. Alors je vais vous montrer le ballon, qui est un prototype que j'avais fait il y a un moment. C'était à la mage la mage des ballons. C'est il y a une mage qui a fait qu'il y avait les ballons, il y en avait pas avant. Donc les ballons permettent de faire des dirigeables, comme vous le voyez, comme ça là. Et que je trouve très joli, hein. Je l'ai fait un peu une forme de bateau, j'ai essayé, hein. Il est très basique, hein. Vraiment, il y en a des beaucoup plus beaux que ça, évidemment. Mais bon, j'ai essayé, c'était l'attention. Alors il marche, attendez, je me rappelle comment il marche. Alors avec Q, il y a ça qui tourne, donc il tourne comme ça. Avec ça, il y a ça qui tourne. Avec Alt, il y a les trucs au centre qui tournent, qui lui permettent de perdre de l'altitude. Et avec O, il avance. En fait, il peut être maîtrisé qu'avec une... Ah non, c'est pas avec O qu'il avance. Ah, c'est avec Z, j'ai mis sur Z, bah c'est génial. Bon, il est très facile d'utilisation, c'est juste que c'est sur F au lieu d'être sur D, parce qu'il faut savoir que D ça décale la caméra, donc du coup quand je tournais ça décalait la caméra, c'était insupportable. C'était insupportable. Et donc du coup en fait le truc c'est que tu peux tuer les mouettes juste en te mettant comme ça, donc c'est pas très marrant. Ah j'ai pas enlevé le mode invincible. Donc, du coup ça va être compliqué de finir sans le mode invincible. Attendez, j'ai restart. Je vais restart. Donc j'ai réussi. En fait tout à l'heure j'ai réussi à le finir sans le mode invincible le premier niveau, même avec le Forosator. Parce qu'il a bugué en fait, tout bêtement. Je vais pas vous le cacher, il a bugué. Et je suis resté en mode invincible alors que le truc continuait à se remplir. Enfin bref, j'ai glitché, mais je suis désolé. Mais c'est pas grave, au final c'est pour le spectacle, donc on s'en fout. Donc voilà, vous avez vu le ballon qui était mon prototype. Et donc en fait, on arrive à un moment où maintenant il faut péter les autres ballons adverses. Donc là, on est obligé d'avoir un truc volant. Donc j'ai bien aimé ce niveau déjà. Je trouvais ça super cool. Et j'ai essayé du coup le ballon de la mort. Alors ça c'est le nouveau ballon qui part sur mon premier prototype, sauf que celui-là je l'ai mis des armes tout bêtement. Je l'ai mis plein d'armes. Ah oui, il y a ça qui est pété, putain. Faut que je refasse ça juste. J'ai un bracer qui est mal placé. Voilà. Attendez, je vais... Alors j'ai un problème de molette, il faut savoir, ma molette est cassée, elle s'est cassée récemment. Du coup il faut que je m'en occupe. Mais ça va, ça passe. Du coup des fois genre elle va, elle vient, ça peut... Ça passe. Ok. Alors il y a toujours le petit lag de quand ça arrive. Voilà. Il y a cette molette par exemple là. Vous voyez ou pas? Vous le sentez ou pas? J'ai réinitialisé la caméra. Et donc celle-là, par exemple, par contre, je l'avais fait une autre manip si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Alors attendez, je vais juste magnifier les manips pendant que j'y pense, comme ça c'est plus intéressant. Alors ça, je vais mettre Z. Ça, je vais mettre Z. Et c'est quoi? Je crois que c'est ça. Alors c'est pour ça que j'ai mis. Alors ça, c'est G. Je vais le mettre en Q. Et ça me semble pas mal. On va essayer comme ça. Alors du coup F pour tourner par là, ça pour tourner par là, ça pour aller en avant, c'est beaucoup plus facile d'utilisation, j'adore. Et ça Alt pour descendre un peu. Du coup avec une seule main,
on peut piloter cet engin et je le trouve très très cool. Et je trouve qu'il a une bonne gueule. Je l'ai pimpé de grave, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, je me suis lâché hein, sur le truc. Attention, bah raté. Oh, je suis deg. C'est pas grave. J'ai plus d'un tour dans mon sac. En plus on peut les péter comme ça, donc c'est un peu dommage. Ça casse un peu le plaisir. On n'est plus aussi fier de péter des trucs. Oh, je me suis trompé de bouton, j'ai eu un retour Windows. J'ai eu un retour Windows, nom de Dieu. C'est bon, tout va bien. Je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur Windows. Hein. C'est génial. Parce que oui, je suis sur Windows, je ne suis pas sur Mac, sur Linux, sur rien. Je suis sur Windows. Un PC un peu nul, mais oh, j'ai refait la même erreur, mais je suis débile. Je suis débile, je place pas de mon pouce, j'ai pas réussi à le dire. Alors, je peux faire ça aussi, ça c'est marrant. Brûle. Bon, il m'a foutu en feu aussi, mais bon, c'était épique. en fait le truc est beaucoup trop proche en fait de moi. Pour lui foutre le feu, il faut vraiment que j'aille au cac et au final ça fout le feu à mes ballons du haut. Bref. Ok, donc le prochain truc c'est quoi? Ah oui, et c'est là-dessus que j'étais bloqué la dernière fois. Alors j'avais... En fait, j'ai bloqué là-dessus parce que j'ai testé mes vaisseaux, parce que j'ai quand même pris du temps à les faire, je voulais voir si c'était viable. Et le problème c'est que je suis resté bloqué à cet endroit parce que c'est très très dur. C'est très très le dur. Donc ce qu'on va faire, je pense que c'est que on va faire une nouvelle machine. On va faire une nouvelle machine où on va... Ouais, essayons avec celle-là. Je vais essayer avec... juste essayer. Hein. Je dis pas que je vais y arriver, je vais sûrement me fail, vous allez m'engueuler, vous allez crier, vous allez quitter, vous allez dislike, vous allez désabonner. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas besoin de vous, les rageux. Oh. Oh. Alors en fait ce qui serait idéal là, c'est que je me fasse... Vous voyez ou pas, si je larguais une bombe comme la vie serait belle. Ben je ne sais pas comment on fait pour larguer des bombes. Oh, ça passe. Salut les losers. Je me casse. Aïe. Oh, je m'en mêle dans mes commandes. Ok. Ah. Ah. J'ai pas pris feu. J'ai pas pris feu. Oh, j'ai eu tellement peur de prendre feu là. Si j'avais pris feu, on aurait perdu. Enfin, j'aurais perdu, mais vous étiez là et vous auriez ragé avec moi. Donc... Ah putain, ils se sont rentrés dedans comme des connards, ils sont tous morts genre. Attends, remonte, regarde de l'altitude. S'ils explosent, t'es mort. Ok, tournez. Ah, il est tellement bien. Ah putain, j'adore ce vaisseau, il est génial. Putain, je vous savais pas comment je cale. Je me suis trompé de bouton. Ah, là, je me sens mais seul, genre tellement seul. Oh, putain, c'est terrible. C'est terrible ce qui vient d'arriver. Bon, c'est pas grave. Et voilà, on voit que ça marche bien. Alors par contre j'ai touché le sol, je peux plus décoller, ça c'est un truc qui est bien relou. C'est quand on a touché le sol avec un ballon, on ne peut plus décoller. À part si on a mis des pistons je crois. Si on met des pistons à la place des pieds pour s'en servir comme ressort, on peut repartir. Ça c'est cool. Alors c'est cool qu'on puisse le faire en volant, faut savoir, parce que en fait j'ai essayé de le faire tout à l'heure, vite fait en créant un petit truc de merde. Et il faut savoir qu'en fait c'est super dur, mais vraiment. C'est trop dur parce qu'ils sont en tête chercheuse les mecs et vraiment ils te foncent dessus en mode Gomen Nasai et ils te foncent dessus, ils te détruisent. Et donc voilà, vous voyez, ils pètent des ballons de loin là. Ah putain, je suis trop descendu. C'est archi dur hein, parce que vraiment ils explosent. C'est des bombes quoi. Tu leur éternues dessus, ça explose, c'est n'importe. Moi j'ai toujours trouvé ça super chiant ces bombes. Hein. Elles sont beaucoup trop fragiles, ça me fait chier. On peut rien faire avec. C'est chiant. Ah putain, j'ai encore trompé le bouton, ça m'en va. Ok, alors je fais des manœuvres assez compliquées, hein, vous notez, donc je suis assez concentré. Attendez, comment ça se fait que je le prends pas là? Putain, c'est chiant là. Non, j'ai trop appuyé, je suis mort. Je suis mort. Bon, allez, on perd pas de temps, on va pas perdre de temps. Ah. Attendez, je tourne, je m'arrête de tourner, je tourne un peu, je m'arrête de tourner, je descends. Ok, c'est parti, on va être droit devant. Là, je droit devant toi. Alors. Ok. Alors je l'ai. Ok. Et de 1. Et de 1, et de 1, et de 1. Je descends un peu, je garde une petite attitude. J'avance. Alors, il faut que je me recadre, il faut que je descende, il faut que j'avance. C'est compliqué, hein. Vous voyez en bas. Attendez, là ils vont exploser par contre. Là je le sens, ils vont exploser. J'ai peur. Exploser, pas exploser. Non. Non, remonte. C'est bon.
Allez, on y est. On y est, la sortie est là-bas. Alors là, je vais y aller. Je vais prendre un peu mon temps, les amis, parce que on sait comment ça se passe à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on perd. Comme tout à l'heure. Alors là, par contre, je suis en train de tourbillonner comme un con. Sans réussir à me bien me placer. Et j'ai gagné! Je m'en bats les couilles. Je vous fais tous sauter avec moi. Ok, on a réussi ce niveau. On va passer au suivant. Je crois que c'est le dernier de la mise à jour. Enfin, de cette mise à jour. C'est quoi? The Duke's Dear Fighter. Ah, c'est Destroy the Fighter Convoy. C'est totalement stylé. Je trouve ça épique. Ah, c'est totalement épique. Et donc là, je vais pouvoir utiliser mon destroyer hein, pour me battre. Enfin, c'est pas mon destroyer, c'est pas lui mon destroyer. Il y a une petite musique qui commence et tout alors qu'il n'a jamais eu. Donc en fait, le duc, là c'est le duc, je sais plus quoi là. Attendez, bam, brûle, brûle. Il brûle pas. Ah si, il brûle. Ça y est, il brûle. Ah, c'est épique. Voilà, c'est totalement épique. Je me sens épique. Est-ce que je peux les détruire en leur fonçant dedans en soi? Est-ce que je peux pas faire ça plutôt? Regardez, on va faire un truc encore plus épique. Ah, je me sens comme Albator, c'est génial. Ça n'a rien à voir en soi, mais Albator est beaucoup moins médiéval, on le sait tous. Et là, regardez. Ah, c'est épique. Il faudrait d'ailleurs que je règle le truc pour... Enfin, les deux canons pour qu'ils soient séparés et que j'en tire qu'un à la fois. J'ai pas pensé à le faire. Parce que je viens de tirer mes 2 balles comme un con, une dans le vide. Ah, j'avais plus de balles. Est-ce que je peux refoncer dedans? Ah, ah non, ça marche pas trop. je peux le faire cracher comme ça. Allez. Ah non, il m'a détruit avec. Non. Il m'a laissé que de quoi avancer et descendre. J'ai plus de quoi tourner. Il m'a juste enlevé de quoi tourner. Genre je ne peux plus tourner dans aucun des sens. C'est très triste. Hein. J'ai raté de peu. Bon, j'ai raté de peu. Attendez, on va en profiter pour faire juste ça et je pense que ça suffira. Ça, je vais pas le mettre sur C, je vais le mettre sur V. Voilà. Donc j'ai C du côté à gauche et V du côté droit, comme sur le clavier. Ça va m'aider. Les mots techniques, tout ça, tout ça. Ok. Alors c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. Alors on tourne. Attendez, on descend. On arrête de tourner. Non. Voilà. Alors on va y arriver. Et attention. Ah putain, ils me tirent dessus. Ils peuvent te tirer dessus. Moi aussi je peux. Oh non merde, j'ai raté. C'est pas grave. Je recommence, tant qu'à faire. J'ai raté une balle, ça va être compliqué. Ah, c'est compliqué hein. Voilà mon gars, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Là, bah non, je l'ai raté. Oh là là, la misère. Oh là, je m'en mêle. La caméra fait limp. Voilà, bon, je l'ai refaite. Ok. C'est trop compliqué en vrai. En vrai, c'est assez compliqué. Là, vas-y, je le martèle. Martèle l'enclume. Bah C'est épique. C'est épique quand on les détruit comme ça. Moi, je me sens épique. Alors là, je flotte super bien. Je me suis pas pris trop de dégâts. Hein. Je l'ai martelé comme un porc et je me suis pas pris de dégâts. C'est plutôt cool. Là, ce que je peux faire, c'est ça. Attendez. Allez, attendez. Ah, j'ai une de ces ailes sur moi, je crois. Peut-être c'est une des miennes. Ah non, c'est la mienne, je crois. Peut-être la mienne, ouais. C'est celle qu'il y avait derrière, qui est sur mes ballons, là en haut. On peut la voir. Oh merde, je me suis encore trompé de bouton. Mais j'ai quoi avec ce problème de bouton là? C'est terrible. C'est terrible. Attendez. Hop là. Là, hop là. Et il faut pas que trop je m'approche en vrai. Parce que si je m'approche trop... Putain, je suis en train de tuer ces moutons. J'ai fait que tuer ces moutons, c'était ridicule. Mais vite, remonte, qu'est-ce que tu fais? Putain, il m'empêche de remonter avec ces putains d'hélices de merde. Monstre. Ah, je t'emmènerai avec moi au tréfonds. Putain, merde. Bon, j'ai raté mon coup là, je crois. Je peux peut-être essayer de les marteler encore. Il faudrait que je me recule en fait. On va sortir de ce truc là, les gars. Je sais plus si... En fait, je crois qu'ils m'ont fait péter des ballons et du coup, je peux plus prendre d'altitude. Est-ce que c'est ça? C'est ça, hein. J'arrive plus à prendre d'altitude. Ah, donc c'est raté. C'est raté. C'est compliqué comme mission, mais c'est vraiment sympa. Hein. Il y a un nouveau gameplay et tout, c'est agréable. Attends, je réinitialise la caméra qui fait encore des siennes. Caméra hein, qui est totalement buggée dans le jeu, c'est incroyable.
Donc attendez, pas maintenant, pas maintenant. Maintenant. C'est trop cool. Ah, je m'amuse trop, je m'amuse beaucoup trop. Ce jeu est trop bien. Sachez-le, achetez-le, aimez-le. Hop là. Attendez. On l'aligne. Et on descend parce que je suis un peu haut là quand même. Là. Bam! Putain, c'est génial ce jeu! On se sent fier en plus à chaque fois. Moi, je me sens fier quand je les tue comme ça. Attendez. Ah! Non, qu'est-ce que je fais? Non, je m'approche beaucoup trop de... Ok, on va faire un demi-tour. Demi-tour, je descends un peu. Je suis en train de décaler ma caméra comme un con. En me trompant de bouton. Alors, on va éviter d'aller trop sur leur côté. C'est épique. C'est épique quand même, hein. On est des putains de pirates qui attaquent un convoi, genre. Ça cool. Bon, c'est pas bien d'être un pirate en soi, vous me direz, mais c'était pas très gentil les pirates en vrai. C'était pas aussi épique que dans Pirates des Caraïbes, quoi, on le sait tous. Mais c'est marrant de nous vendre du rêve, hein, n'est-ce pas? Oh! Il m'a arraché mon truc de feu! Martel, l'enclume! C'est passé. Ah! Non, je m'écrase! Non! Putain, c'est trop dur. C'est super dur. Attendez, vous savez ce que je vais faire? J'hésite à faire un truc. Attendez. Je vais faire un truc. En vrai, ça c'est compliqué. Ça, c'est trop compliqué. Alors je viens et je vais mettre une autre arme. Je vais mettre quoi? Je vais mettre... Est-ce que je mets pas un autre canon au final? Est-ce que je mets pas une foreuse comme un homme? Non, je vais mettre un autre canon, ça ira très bien. En vrai, ça ira très bien. Ah, par contre, je peux pas le poser du coup. Compliqué. Si je le pose là, est-ce que ça embête pas? Parce que du coup, j'ai envie de faire un truc symétrique. Et si je fais un truc symétrique, ça va être trop lourd, je parie. Ça va. Ah non, ça vole plus du tout en fait. Non, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc du coup, on peut pas faire des trucs symétriques. C'est super embêtant. Super embêtant. Parce qu'il faut savoir que l'hélice devant là, elle permet de quand j'avance, d'éviter de basculer en arrière. Parce que je bascule beaucoup en arrière quand j'avance. C'est un peu chiant. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire? En fait, c'est chiant parce que les canons, on ne peut pas les mettre. Bon, allez, j'en mets un, c'est moche. J'aime pas quand c'est pas. J'aime pas quand c'est pas. Je le mets en B. J'aime pas quand c'est pas symétrique. Hein. Alors, je trouve ça pas très joli. Je suis un peu maniaque. Ouais. C'est ça en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Y a aucun problème avec ça. C'est moi qui filme de toute manière. Alors, on va faire. Attendez, je remonte. C'est bam. Un de moins. Alors, j'arrête pas d'appuyer sur H, je sais pas pourquoi. Qui bouge la caméra évidemment. Attention. B. Ah, c'est génial. Putain, je suis trop fort. Je passe au troisième. Le quatrième, je le martèle. Ça peut le faire. Ah, il faut que je regagne de l'altitude. Faut pas que je le rate là cette fois-ci. Ok. Il y a une plus d'altitude là. Ah, ici. Je l'ai eu. Et donc on peut finir le dernier en lui fonçant dans la gueule comme un gros dur. Mais capitaine, nous n'avons plus de munitions. Qu'importe les munitions. L'Inra, il vous emmène en enfer avec lui. Donc c'est génial, là, j'ai même des petits bouts qui s'envolent. C'est génial. On a gagné les amis, on a putain, c'était pas facile hein. Franchement c'était pas évident. Mais c'était totalement stylé, je pense que je vais me retrain sur cette truc et essayer de faire un vaisseau encore plus badass pour être encore plus efficace contre ces trucs. Ça va bien m'amuser ça, parce que j'ai vraiment aimé ce niveau. Et donc Return, parce qu'évidemment c'était le dernier niveau de cette mage, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas encore terminé, il y a encore plusieurs, il y en a encore, je crois qu'il y en a encore 10, c'est ça? Ouais c'est ça. Il y en a encore 10 des levels. Qui vont bientôt arriver sur Tolbrind, et donc c'est trop cool. On voit c'est Ruld by Duke Arras. Anglais, voilà. En fait j'aime pas apprendre l'accent anglais
en live, en vidéo, parce que c'est assez ridicule en fait. Enfin, genre les gens se moquent. Donc j'évite. Je fais le mec qui parle volontairement français, comme ça j'ai pas de raison d'avoir raté mon accent. Et donc c'est Duc Arras, donc c'est le Duc. C'est lui qu'on va devoir niquer à la fin de l'épisode, enfin de la fin de la session, enfin de cet épisode de Tolkien, je veux dire. Voilà, vous m'avez compris, j'ai un peu fail. Cette fin de phrase, c'est pas bien grave. Donc moi, les filles, les meufs, tout le monde, je vais aller me reposer un peu parce que j'ai passé la journée à monter, parce que je suis en train de upload en même temps, parce que voilà, j'ai upload une vidéo en même temps de faire celle-ci. La première, je vais aller me reposer parce que j'ai monté, j'ai fait mes tutos toute la journée, c'était un peu compliqué, je suis un peu fatigué, j'ai trop réfléchi, mon cerveau en peut plus. J'avais pas réfléchi comme ça depuis mes cours de maths, donc ça me faisait un peu bizarre. Bon bah merci beaucoup, vous êtes toujours sur Unicorn Paradise évidemment, vous êtes en compagnie de Linroy encore et toujours, qui va faire d'autres vidéos, promis. J'espère que vous appréciez ces quelques petites vidéos que je fais à côté de mon let's play sur Oddworld, parce que au moment où je fais ces vidéos, je suis sur Oddworld. Euh, donc j'espère que vous appréciez tout ce que je fais, tout ce que mes amis font, que ce soit Sol, Nico, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, etc. Vous connaissez la chanson, partagez, parlez à vos amis. Franchement, si vous parlez à vos amis, je pense que c'est le plus intéressant en vérité. Parce qu'en fait, le fait que vous ayez mettiez un pouce vert, en vérité, moi j'en ai un peu rien à secouer. Enfin, c'est cool, hein, mais voilà, c'est pas là où je suis content en fait. C'est plutôt les commentaires. Évidemment, je trouve que les commentaires sont toujours plus constructifs qu'un pouce en vérité. Euh, les pouces, c'est bien, mais un mec qui dit moi j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, c'est plus indicatif qu'un pouce vert ou un pouce rouge, quoi. Donc voilà. Moi je trouve que c'est plus intéressant. Après vous faites ce que vous voulez. Ne nous suivez pas si vous n'aimez pas. Ne vous forcez pas. En tout cas moi je vous fais un gros bisou. J'espère que tout ça vous a plu. Encore une fois, je dis ça tout le temps, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimerez les vidéos à venir parce que je vais reprendre Besiege